Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est avec les parents, c'est le fait que vous arrivez en fait à descendre à notre niveau. Il n'y a pas que nous en fait qui venons vers vous pour vous demander pardon, mais en fait vous arrivez vous en fait à vous abaisser et nous demander pardon et ça me touche énormément. Vraiment c'est quelque chose. C'est vraiment vrai en tout cas ce que tu dis aussi. Moi ça me fait penser toutes les fois où papa ou maman même nous a envoyé en tout cas des messages pour vraiment nous demander pardon. Qui n'a pas reçu vraiment ça? Ah oui, mais on l'a tous reçu en fait. C'est quelque chose qui nous a beaucoup enseigné et ça nous a beaucoup appris aussi à nous demander pardon. Parce que le fait d'être berger en fait ne veut pas dire qu'on n'est pas des hommes en fait. Un berger peut faire des erreurs, un pasteur peut faire des erreurs, un prédicateur peut faire des erreurs, un directeur, un responsable, un leader peut faire des erreurs en fait. Et c'est normal en fait que lorsqu'on s'est trompé, qu'on aille voir la personne, même si cette personne est en dessous en fait de nous en grade, qu'on aille vraiment demander pardon. Je pense que la seule personne qui ne demandera jamais pardon, c'est Dieu en fait. Le jour où vous allez demander pardon, c'est qu'il y a un problème. Et c'est important en plus influencé, je crois, par l'exemple. Et j'aime beaucoup en fait l'apôtre et tout qui souvent en fait a pu venir nous demander pardon. Il pouvait arriver que des fois il fait des erreurs en fait de jugement sur une situation, mais il a su venir à notre niveau pour nous dire pardon. Nous en tant que fils ou fille, et je l'ai vu beaucoup de fois avec des personnes qui m'ont encadré. Et je pense que c'est pour ça aussi on a appris ça de là. Et comme il était en train de dire, je crois qu'il n'y a pas que les personnes qui sont qui font des erreurs. Nous aussi, on peut faire des erreurs et on doit venir. C'est vraiment en fait ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, que d'influencer par l'exemple. Et moi, je vais prendre mon exemple personnel en fait avec papa. Et papa, des fois, enfin, il n'a pas forcément besoin de me dire de certaines choses. Et quand je vois lui-même l'appliquer, en fait, même au niveau du pardon, en fait, quand je vois papa en fait descendre vers nous, nous demander pardon, je me dis en fait, qui suis-je en fait pour ne pas faire je dois pardonner. Je dois pardonner. Et c'est vraiment ça en fait, l'influence par l'exemple, c'est vraiment fort. Et tu vois, toujours dans ce mode-là d'influencer par l'exemple, je pense aussi que la manière dont on vient demander pardon, c'est aussi quelque chose sur lequel vous nous enseignez. Par l'exemple, parce qu'il y a des personnes, quand elles viennent pour te demander pardon, elles viennent et puis elles te disent oui, je te demande pardon si je t'ai fait telle chose. Si je t'ai fait telle chose, je te dis ça. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la personne qui vient te demander pardon, elle sait pardon qu'elle t'a blessé. Mais en fait, quand elle vient te le dire, en fait, c'est comme si, bon, si toi tu trouves que je t'ai blessé, alors je te demande pardon. Alors qu'elle sait au fond d'elle qu'elle t'a demandé pardon. Mais elle n'a pas envie d'être assez, tu vois, humble. Oui, c'est ça. Pardon parce que j'ai fait ça. On a peur parfois de nommer. En fait, on a beaucoup du mal avec le fait de devoir nommer, en fait. C'est ça pour lesquels on peut pas dire je te demande pardon si. Je pense que, comme tu dis, pas le nommer, en fait, je pense que c'est un problème d'orgueil, en fait. L'image, des fois, c'est pour ça que même quand on est en position d'autorité, de ne jamais oublier que lorsqu'on s'est trompé, il faut aller vers l'autre, en fait, parce que sinon on peut tomber dans le piège de l'orgueil. Et c'est là où les gens passent par ce qu'on appelle les brise-glaces. Bon, pardonne-moi je te demande pardon pour tout. Voilà, on ne nomme pas la chose. C'est quoi en fait? On vient, on essaie de rigoler avec la personne alors qu'on sait qu'on a offensé, on a blessé l'autre. On vient juste rigoler et puis on essaie de taquiner, proposer des choses alors que bon, il n'y a pas eu la première démarche d'aller d'abord avouer, reconnaître le fait. C'est un bel exemple qu'il est en train de donner. C'est comme si par exemple, et là c'est qu'elle a offensé une aussi, elle n'a pas demandé pardon pour des choses qui ont fait mal à nous aussi. Et puis elle arrive un jour comme ça, elle achète des McDo et des Non, je la pointe le McDo déjà. C'est ça, en fait, c'est pas que c'est pas bien de venir avec un présent, quelque chose, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est quand tu sais que tu as fait quelque chose, arrête-toi d'abord, même si tu veux les McDo, on est en train de manger à un moment donné, non. Vraiment, ma soeur, le temps de te dire, et ça soulage. Et ça me fait penser au fait que le fait même de faire de cette manière-là, ce n'est pas vraiment restituer le pardon en fait. C'est le fait de dire pardonne-moi et là parce que ce jour-là je t'ai mal parlé, j'ai dit tel mot, j'ai fait mon œil comme ça. En fait c'est comme ça en fait. C'est
c'est comme ça en fait qu'on restitue. Parce que si on ne pose pas les mots sur les actions qui ont été menées, il n'y a pas vraiment de restitution. Et c'est ça. Et parfois, on le voit beaucoup dans nos églises, il faut se le dire. Parfois, tu vas voir quelqu'un, la personne sait qu'elle est en problème avec elle. Et quand elle vient, tu la vois venir peut-être donner son offrande. Quand la personne commence à arriver pour venir donner son offrande, tu vois, c'est au moment où elle arrive même devant la personne avec qui elle est en contact. C'est pas le hasard, on voit les choses. Là, quand on voit un peu la soeur, la médit, couche, ça. Là, elle donne son meilleur C'est déjà là, c'est déjà là, encore le parfum, encore le parfum. Et la personne vient, elle donne son offrande comme ça. On en rigole aujourd'hui. Mais est-ce que devant Dieu c'est bon? La Bible dit quand même que dans 1 Pierre, 1 au verset 9, en tout cas c'est dans 1 Pierre, si nous reconnaissons nos fautes, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Qu'en est-il si on les reconnaît dans ça? Et puis ça me fait aussi penser à ce verset dans, je pense qu'on est dans les Proverbes, qui dit en fait, celui qui avoue ses transgressions et ses délais, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Ça veut dire la partie d'avouer là. Ça passe par là. Et même il y a un proverbe, pas dans la Bible, mais qu'on connaît tous, qui dit qu'une faute avouée. Si déjà les gens même de l'autre côté disent c'est une faute à moitié pardonnée, nous on sait que tout est pardonné. Donc c'est vraiment important en fait de pouvoir vraiment le faire. On doit reconnaître, on doit nommer en fait. Et puis le Seigneur Jésus a été clair, c'est que avant de venir faire ton offrande, si tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a un problème contre toi, en fait, va d'abord te réconcilier avec la personne avant de venir déposer l'offrande. Donc c'est important de ces personnes-là qui viennent mais c'est trop fort ce que tu es en train de dire, parce que ce verset dit vraiment, si tu te souviens que quelqu'un en fait a un problème avec toi, ça nous dit même, parfois toi tu peux être là, tu n'as pas de problème avec toi. Le verset dit que toi tu te rappelles que l'autre a un problème avec toi. En fait, mais c'est fort, hein. Tu fais ta part, tu fais ta part. Autant que ça dépend de toi. Oui, et tu vois ce verset-là de si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ça me fait aussi penser à ce point-là dont tu nous parles souvent au moment de la communication. Des fois, en fait, toi, tu peux être là à te dire que tu n'as pas de problème avec la personne. Et peut-être que véritablement, tu ne réalises pas que la personne a été peut-être offensée, blessée par certaines choses. C'est pour ça aussi que des fois, c'est important que si peut-être un jour quelqu'un t'a offensé, des fois, c'est important de toi de pouvoir aller dire tu sais, si c'est la dernière fois, tu as même marché sur mon pied. Combien de fois je me suis souvent retrouvé dans les entretiens à découvrir que tu avais offensé quelqu'un. Et puis encore, il y a des personnes qui viennent et puis qui vont dire dans l'entretien au final que bon, elles ont été offensées. Mais il y a d'autres, tu dois deviner. C'est-à-dire que la personne est là du jour au lendemain, c'est maintenant elle goûte dans l'église. Elle te dit bonjour, quand toi tu vas peut-être au côté café pour prendre ton sandwich, elle est de l'autre côté. Pourtant, elle a fait. Et en fait, toujours elle. Mais vraiment, en fait, c'est que la personne est là, elle va t'éviter, elle va faire des choses et tout. Mais en fait, ayons le courage. Parce que moi, je crois que parfois, il faut aussi accepter de se dire, je suis à tel niveau, je ne suis peut-être pas encore mature. Accepter. Mais parfois, en fait, on veut se jouer mature parce qu'on a envie que l'autre voit que ça va bien pour nous. Alors que quand tu es en dehors de l'église ou quand tu es de l'autre côté, ton cœur saigne, ça ne va pas. Il faut vraiment le point de la communication est très important. C'est clair, c'est vraiment important. C'est important de dire à l'autre, en fait, quand tu m'as fait mal, en fait, j'ai eu mal. C'est ça. Ou j'ai encore mal. J'ai encore mal. C'est important et on a juste peur, donc c'est ça quoi. Et souvent tu équilibres maman avec le fait que faut pas non plus que ce soit tout le temps toi. C'est ça aussi. Coucou, j'ai encore mal. Coucou, j'ai encore mal. Coucou, j'ai mal. Il y a des personnes, toujours c'est à toi qu'on vient. Toi tu as mal tous les jours. Et puis c'est encore à toi qu'on vient demander pardon. C'est toi qui as mal, c'est toujours toi. Mais il n'y a pas un moment donné où tu te dis quand même que bon, ok, là aussi c'est bon quoi. C'est-à-dire que le fait de toujours aussi être offensé peut traduire aussi une immaturité. Tu peux être offensé partout. Dès qu'on dit quelque chose et tout, non, tu m'appelles, est-ce que je peux venir chez toi? Non, je suis pas disponible, tu es offensé. Je ne suis pas disponible en fait. Et
souhait. Merci. Et puis, il ne faut pas oublier que le manque de pardon nous ferme le ciel, quoi. Voilà. Pardonne nos offenses comme nous nous pardonnons. Si nous ne pardonnons pas, ça c'est vraiment important. Et je me rappelle de cette fois, tu sais, je sais plus si vous étiez là, où tu avais fait cette blague-là, quand maman elle parlait de l'offrande qu'on vient donner en dansant. Et puis c'était dans les Amen aussi. Et quand là, il t'avait dit, il avait dit que non, souvent l'offrande là que tu mets là. L'offrande là ne monte pas aussi. Elle traîne là devant la porte. Quelque part sur le parking là. Tu sors comme ça, tu récupères ton offrande ici là. Tu n'as pas récupéré ça. Non, c'est resté là.